Bienvenue dans l'Instant L comme local, l'information au plus près de chez vous. Un magazine dans lequel nous verrons que les voies du football sont impénétrables avec en Alsace ce prêtre footballeur convaincu. Nous ferons notre lessive tout en respectant l'environnement avec cette ligne de produits bio lancée par un Marmandais. Mais d'abord, même si la météo capricieuse de ces derniers jours pourrait nous faire douter, la belle saison s'annonce. Sur le littoral niçois, les tractopelles sont en action. Objectif, refournir les plages mises à mal par les tempêtes hivernales. Le spectacle se joue en contrebas. Débarquées sur les galets, les pelleteuses font leur numéro annuel, celui de l'engraissement des plages. Cette année, les cailloux polis n'ont pas été achetés, ils viennent du Paillon, curé cet hiver. 4000 mètres cubes de galets qu'avant de déverser, on a criblé et lavé. Criblé, c'est-à-dire on enlève les tout petits, on enlève les très gros. On garde que la portion de 20 à 80 mm pour pouvoir les mettre sur les plages. Donc c'est les dimensions qui sont bien pour les baigneurs. Et donc ils sont aussi lavés et après ils sont disposés sur les plages et répartis. Un an de ressac, de coups de mer et d'intempéries ont englouti des tonnes de galets. Désormais, des photos aériennes prises par un drone permettent de cibler les zones les plus touchées. L'érosion la plus forte qu'on constate tous les ans, c'est plutôt au centre. Donc ça va à peu près du Magnan jusqu'à Castelplage, qui est de l'autre côté. Et on vient répartir l'état sur les plages publiques et un petit peu sur les plages privées. Encore 3 semaines, puis chenilles et godets seront rangés. Les plages doivent être prêtes pour le 1er mai. La fête du travail sonnera aussi le coup d'envoi de la saison. Il en avait assez des produits ménagers pleins de substances chimiques mauvaises pour la peau et pour la nature. Cet habitant de Marmande dans le Lot-et-Garonne a quitté son emploi de coach en entreprise pour se lancer dans la fabrication de lessive bio, des produits qui rencontrent aujourd'hui un grand succès. Ancien coach d'entreprise et diplômé de sciences agronomiques, Philippe Grenier s'est lancé en 2015 dans l'élaboration de lessives et de produits d'entretien écologiques de son invention. L'idée m'est venue parce que moi je souhaitais cesser d'acheter en fait, des produits que nous proposait en fait, l'industrie en fait, qui travaille dans ce secteur. L'idée n'était pas forcément d'en développer une entreprise. Donc j'ai fait d'abord pour nous, pour ma famille, et puis ensuite, en le faisant tester à des personnes de mon entourage et en élargissant le cercle de mon entourage, j'ai eu des retours très positifs. La recette est à base d'huile essentielle et de produits actifs 100% biodégradables. Il aura fallu 8 mois d'essai pour trouver la bonne formule dans ce petit laboratoire quelque peu étroit. On est dans mon entreprise, dans ma petite entreprise, en fait, on est dans une maison de ville, en fait, dans un garage que j'ai aménagé et que j'ai essayé d'ordonner pour pouvoir en fait, travailler. En phase de test pour une homologation au label EcoCert, la petite société baptisée Tambour Battant sort chaque mois environ 3000 litres de produits d'entretien. J'ai fait 110% d'augmentation du chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. Voilà, il faut se donner. J'ai rencontré 2 agents commerciaux qui vont s'occuper en fait de 2 parties sur lesquelles moi j'ai du mal à aller pour diverses raisons, parce que j'ai pas le temps en fait. Les lessives sont déjà référencées dans certaines grandes surfaces et l'entreprise va recevoir 8 000 € de subvention de la région Nouvelle-Aquitaine. Philippe Grenier s'est donné 10 ans pour passer du stade artisanal à celui industriel. Direction à présent le tribunal de Pau où l'espace d'un concert, les plaidoiries ont été remplacées par les notes de musique. Les élèves du conservatoire ont en effet été invités à jouer dans l'une des salles d'audience. Une expérience inoubliable. Moi c'était une découverte, c'était la première fois que j'allais au tribunal, du coup j'étais vraiment ravie. C'était un beau lieu, le son c'était vraiment super bien, donc moi une bonne expérience vraiment. Ce concert s'inscrit dans une série de manifestations culturelles qui ont pour but de permettre au public de découvrir le tribunal hors du contexte judiciaire. Enfin, pour certains, le foot est une véritable religion. Mais pour le curé de la paroisse de Morsbronn en Alsace, c'est avant tout une grande passion. Le père Marcelin joue comme défenseur dans l'équipe vétéran de Forstheim et vous allez voir qu'il ne manque pas de supporters. J'aime ces moments-là. On est là tous ensemble, les regards qui se croisent. C'est toujours les mêmes gestes. D'abord la jambe gauche, toujours. Chaussettes, chaussures, puis la jambe droite. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.
Les paroissiens de l'église de Morgebronn ne se doutent pas forcément que leur actuel curé, arrivé il y a 2 ans et demi, est aussi fan de foot. C'est 2 milieux différents. Ici, ce qui nous unit, c'est la foi chrétienne. Et sur le terrain de foot, c'est l'amitié. C'est l'amitié. Originaire d'Abidjan, Côte d'Ivoire, il quitte son presbytère, direction la commune voisine de Pforzheim, où il défend les couleurs de l'équipe des vétérans du club, lui qui joue au football depuis son plus jeune âge. Ce qui m'anime, ce qui me motive, c'est la fraternité, le fait d'être avec des amis. Donc d'abord, nous venons pour échanger et partager. Donc c'est un état d'esprit paisible. Ce n'est pas des victoires qu'on recherche, mais le fait d'être ensemble. Soir de match, Pforzheim accueille Marienthal. Le père Marcelin, jour de son anniversaire, hérite du brassard de capitaine. De jeunes supporters ont confectionné des panneaux pour le soutenir. Pour encourager l'équipe, voilà. Il joue bien, le père Marcelin ? Oui, il joue bien. Croyez en ma parole. Je suis là. Je ne vous abandonnerai pas. C'est un défenseur très rude, très sérieux. Et franchement, je ne voudrais pas être attaquant. Il a sa façon d'être à l'église et sur le terrain. Il se transforme. Le FC Pforzheim a largement dominé Marienthal. Et finalement, la victoire. Ça fait absolument du bien. Je ne sais pas comment le décrire, mais ça fait absolument du bien. Un succès qu'il n'oubliera pas le jour de son anniversaire et ses amis venus lui souhaiter.